Bonjour, nous allons voir comment saisir une écriture d'achat dans Isaconda Collaboratif Interface Windows. Vous retrouvez la saisie d'achat dans le ruban Accueil, Saisie des écritures saisie achat ou dans le ruban Comptabilité, Écriture saisie achat. La grille qui s'affiche est une grille de saisie préparamétrée dans le dossier étalon du cabinet comptable. Le dossier étalon permet de définir certaines préférences ainsi qu'une bibliothèque de paramétrage. Dans la bibliothèque de paramétrage, vous retrouverez notamment les éléments des codes journaux qui sont proposés, les comptes comptables, les codes de TVA permettant de définir si c'est une TVA à 20%, à 10% et si c'est de l'intracommunautaire ou pas. Nous allons voir maintenant comment saisir une écriture. Cette grille de saisie est partagée en 3 parties. Première partie, le code journal. Si nous allons dans la liste déroulante, nous retrouvons 2 onglets. Un onglet entreprise avec les codes journaux disponibles dans mon dossier. Dans mon cas, j'ai 2 journaux disponibles, le journal AC et HA. Et un onglet étalon permettant de proposer les journaux disponibles dans le dossier étalon. Le journal proposé par défaut est celui qui a été dernièrement utilisé dans cette saisie. Nous allons rester sur ce journal AC. Ensuite, cette grille de saisie est partagée en 2 autres parties. Une première partie qui est la partie en tête d'écriture, où je vais retrouver notamment les dates de pièces, le numéro de pièce, le compte de contrepartie et la partie débit et crédit qui est liée au TTC. Puis, dans le bas d'écran, les mouvements composant l'écriture avec les montants qui seront saisis en hors taxe et la partie TVA. Nous allons commencer notre saisie. Je vais indiquer ma date de pièce et grâce au bouton tabulation, je vais continuer ma saisie. Je vais saisir une facture achetée chez Amazon. Donc, mon en-tête est saisi, je tabule et j'arrive sur la partie compte qui me permet de déterminer mon compte hors taxe. Dans mon cas de figure, c'est une facture de fourniture administrative. Je tape fourni. Ici, il me propose 2 comptes qui sont les fournitures consommables et les fournitures administratives. Je choisis le compte 606 400 qui est celui qui m'est proposé. J'aurai aussi la possibilité, à la place de travailler avec un libellé, d'ouvrir la liste déroulante pour avoir accès au compte de l'entreprise et au compte de l'étalon. Nous allons continuer ma saisie. J'ai la possibilité de modifier mon libellé mouvement. Par défaut, il me prendra le libellé du compte. Mon compte 606 400 est prédéfini dans mon dossier à 20%. Il m'est possible de changer ce code de TVA pour définir un autre taux. Pareil, cette notion de code de TVA, je retrouve un onglet Entreprise avec l'ensemble des codes de TVA disponibles dans mon dossier, aussi bien des codes de TVA achat, IMO, vente et à l'encaissement ou pas. Et j'aurai la possibilité aussi d'avoir des codes de TVA intracommunautaires comme je peux avoir le T5 à ce niveau-là. Je vais continuer ma saisie. Si je n'ai qu'un mouvement, il est possible simplement de faire F11 qui me permettra de réaliser le dispatch hors taxe TVA. Si j'ai plusieurs mouvements, je vais indiquer le montant hors taxe de ce mouvement, tabuler, arriver en dessous, puis continuer ma saisie. Dans mon cas de figure, je n'ai qu'un mouvement, je vais taper sur F11. Sur ce dossier, il m'est demandé de saisir des dates d'échéance. J'ai la fenêtre de saisie des échéances qui apparaît. Si je n'ai pas d'échéance sur cette facture, je peux faire annuler. Il n'y aura pas d'échéance renseignée et par défaut, on considérera que je suis au paiement au comptant. Si j'ai une date d'échéance, dans ce cas, je vais la renseigner. Là, dans mon cas, je suis à échéance multiple. Donc, je peux mettre 50% et une ligne supplémentaire sera affichée pour me proposer de mettre le reste. Je valide. Là, il me propose de confirmer la
la validation de mon écriture. Si je fais OK, je passerai à l'écriture suivante. Je vais faire annuler puisque je veux renseigner une information complémentaire qui est la partie commentaire. La partie commentaire que vous retrouvez en bas à droite permet de saisir une information qui permettra au comptable de pouvoir avoir toutes les informations au moment où il repassera sur les écritures pendant la révision ou la clôture. Je vais maintenant pouvoir valider avec le F11 ou simplement avec l'étiquette. Deuxième écriture avec un peu plus d'automatisme. Je vais saisir ma facture d'autoroute. Ma facture d'autoroute, je vais utiliser donc le 401 autoroute qui est prédéfini dans mon dossier pour 35,20 €. Là, j'ai de l'automatisme qui a été mis en place. Dès que le libellé autoroute est marqué en libellé pièce, automatiquement, il m'affiche le 625 en mouvement hors taxe. C'est un automatisme qui a été mis lors d'une précédente saisie. Comment mettre en place cet automatisme? Assez simplement, grâce au contrôle F11. Si vous avez un oubli du raccourci utilisable pour faire cela, le clic droit vous permet de retrouver les raccourcis disponibles pour faire un certain nombre de choses, dont le contrôle F11 pour transférer le libellé pièce en libellé de saisie. Nous voyons aussi dans les raccourcis la possibilité assez facilement d'accéder au grand livre du compte sur lequel on se situe, ou aussi de pouvoir faire de la répartition analytique, ou, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la notion de validation d'écriture pour le F11. Je vous laisserai découvrir les autres éléments dans le clic droit. Pareil après au niveau de la saisie, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure, F11 si je n'ai que ce mouvement, ou le montant hors taxe pour passer à la ligne suivante pour mettre le compte complémentaire. Je vais faire F11. Dans mon cas de figure ici, je n'ai pas d'échéance et je valide mon écriture.